Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mars 2024. Alors avant de commencer, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire, hein, bien entendu. Alors regardez, aujourd'hui on va utiliser le Out of Hand Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vais vous les citer au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies. Entre vous et votre personne, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte, ça va nous donner un peu le ton pour ce mois de mars, amis poissons. C'est celle-ci. Crackers. Oh, un crackers. Crackers, ce sont ces choses en Angleterre, là, à Noël, là, on tire dessus, hop, il y a une surprise à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est une petite surprise, on imagine. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai pourtant mes lunettes. Alors, positive energy surrounds you. Love, joy and good fortune await. Oh, d'accord. Donc, on vous explique qu'il y a de l'énergie positive autour de vous, amis poissons. Et on vous dit qu'il y a de l'amour, de la joie et de la chance, hein, juste à l'horizon. D'accord? Waouh! Même si on le voit, le cracker, s'il est là, je crois. Il est en rouge ici. Et puis il y a plein de petites, des petites guirlandes là de lumière. D'accord, donc de l'amour, de la joie et de la chance pour ce mois de mars. Écoutez, hein, encore une fois, joyeux anniversaire, hein, mes poissons. On va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour. Allez, one card please for my Pisces. Pisces in love. Je l'avais. Je veux celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez worth waiting for, donc quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si rien ne bouge, regardez, on vous a dit, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la chance là, juste devant vous. Donc, attendez, soyez patient. Prenez votre mal en patience, faites autre chose hein, pendant ce temps-là. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, on vous explique ici que le divine timing, hein, le divin, hein, orchestre et travaille dans votre vie amoureuse. Donc, ne vous inquiétez de rien, ne vous préoccupez pas, même si c'est long, ça vaut la peine d'attendre et tout ça est orchestré, organisé, je vais y arriver, par le divin. Bon, on va passer au tarot, on va demander, excusez-moi, 3 cartes pour votre personne, ami poisson. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person, Pisces. Pisces is dealing with in March 2024. What's going on with the person of Pisces? Ok. Une, deux. J'ai retourné, j'ai re-retourné. Alors, l'as de bâton, la reine d'épée. One more, please. Allez. One more card. Thank you. Ok. Allons-y. Donc, première carte, je l'ai dit, l'as de bâton. Donc, on est ici dans les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Mais pas que, bien entendu, vous le savez. Alors, l'as de bâton, c'est quoi? Regardez, c'est un as, c'est un commencement. Les bâtons, c'est quoi? C'est le feu, les énergies lunaires, la passion. Une nouvelle passion, une passion qui redémarre ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui fait ce personnage? Écoutez, il ou elle a un pinceau entre les mains. Regardez. Alors, est-ce que c'est le pinceau qu'elle a utilisé pour faire cette toile-là, derrière hein, vous voyez, c'est cette scène, hein, c'est ce château hein, qu'on vient de peindre, hein, tout simplement. Quelqu'un qui se découvre une nouvelle passion, c'est peut-être quelqu'un qui se lance dans la peinture ou je ne sais quel autre hobby. Hein. En tout cas, une nouvelle passion, et la nouvelle passion, bien entendu, amis poissons, ça peut être une nouvelle passion à votre égard. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais réussir à parler, à faire une phrase. Deuxième
Deuxième carte, regardez, donc nouvelle passion. Ok, donc tout ça c'est bien, une passion qui renaît, une passion qui naît, voilà, quelque chose de nouveau, un commencement. Un commencement et tout feu, tout flamme. Ensuite, on a la reine d'épée. Reine d'épée, donc signe d'air, signe des balances. Excusez-moi. Signe des balances. Donc la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Avec les signes d'air, on est dans l'intellect, hein, bien entendu. Vous la voyez ici, elle a des notes, elle a des cahiers. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, votre personne qui travaille de la maison. C'est quelqu'un qui a la tête bien claire. Hein. C'est quelqu'un qui utilise son intelligence. C'est quelqu'un qui sait communiquer. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la logique, les échanges, hein, dans l'esprit. Hein. Queen of Swords aussi, c'est quelqu'un qui sait exactement hein, où il va, où elle va, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme, on est bien déterminé à aller dans une direction et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein, c'est quelqu'un qui est capable de couper des personnes, des situations de sa vie, hein, si ces personnes, ces situations hein, sont en travers de ce qu'il ou de ce qu'elle désire. Hein. La reine d'épée aussi, donc c'est une reine, hein, on a quelqu'un ici d'une certaine maturité, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui utilise beaucoup son intelligence, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui a l'esprit clair, hein, c'est pas quelqu'un qui se laisse embuer ou voilà, embourber par des émotions, j'ai envie de vous dire. La reine d'épée aussi, ça peut représenter quelqu'un qui a divorcé, une femme divorcée, d'accord ? Donc voilà, quelqu'un qui sait exactement maintenant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Bon, intéressant. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des mots un peu cassants, des mots un peu secs hein, dans sa façon de communiquer. 7 de Pentacle. Troisième carte. 7 de Pentacle, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Cap. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un, elle veut sortir les gâteaux du four, mais elle va s'assurer avant que tout est cuit. Donc, quelqu'un qui est un peu dans la perfection. Bon, ça rejoint un peu cette reine d'épée, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, le 7 de Pentacle aussi, généralement, hein, on a ce personnage qui attend hein, pour pouvoir récolter les fruits hein, qui sont dans un arbre. On a planté quelque chose. Là, ici, on a pris le temps, certainement, de cuisiner, voilà, de tout mettre, de faire chauffer le four, etc. Je ne sais pas si je vais réussir à respirer là aujourd'hui. Excusez-moi, hein, je fais un peu d'allergie parfois. Et voilà, il faut attendre parce qu'il y a quelque chose qui est presque cuit. Hein, je pense que c'est presque sur le point ici d'arriver. C'est peut-être pas tout à fait prêt, d'accord? Donc avec le 7 de Pentacle, on a cette notion qu'il faut attendre encore un tout petit peu. On l'a vu de votre côté aussi, hein, on vous indique ici que ça valait la peine hein, d'attendre. Donc c'est, même si c'est quelqu'un, hein, cette reine d'épée, hein, peu importe homme ou femme, hein, qui arrive vers vous à mi-poisson, qui a besoin encore un peu de temps, qui n'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait prête hein, à déclarer ici sa nouvelle passion hein, à votre égard, ça vaut la peine ici que vous patientiez un petit peu. Alors, le 7 de Pentacle, regardez, bottom of the deck, on a le 3 de Pentacle, donc ça va nous faire le 7 et le 3. Ça fait 10 de Pentacle, c'est plutôt bien, c'est de la stabilité. En tout cas, le 3 de Pentacle ici, toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. 3 de Pentacle, on a généralement deux parties qui travaillent ensemble. Et puis, vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir, qu'est-ce qu'ils sont en train d'échafauder ici, les fondations pour construire quelque chose de solide. Donc, vous avez en face de vous, amis poissons, j'ai l'impression, ce nouvelle partenaire, hein, a beaucoup de passion à votre égard, d'accord, mais c'est aussi quelqu'un, d'extrêmement intelligent, hein, d'accord. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, avec ce 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut vraiment solide, qui veut vraiment quelque chose de solide, je vous dis, ça va plus. Qui veut vraiment construire quelque chose de solide, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va travailler avec vous, mais c'est quelqu'un aussi, vous allez pouvoir échanger. Hein. C'est quelqu'un qui va s'assurer que, oui, c'est ça que vous vouliez, ou c'est non, est-ce qu'il faut apporter des modifications, etc. Hein. On travaille vraiment main dans la main ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est quelqu'un qui va s'investir, quelqu'un d'extrêmement intelligent. Peut-être quelqu'un qui travaille de la maison, ça pourrait être un professeur. Peut-être quelqu'un qui donne des cours. Hein. Un professeur. Ouais, ça pourrait être un professeur, cette personne. D'accord. On va passer à votre côté. Je crois que je peux t'enlever, toi, maintenant. Oui, ça va, ça fait plus.
Allons-y, amis poissons. Give me 3 cards, please. What's going on with my Pisces? Ah, les cartes me sautent dessus. Bon, bah écoutez, je crois qu'on en a 3. Alors vous avez l'As de Pentacle, vous avez le Magicien et vous avez le 10 de Pentacle. Vous avez vu, on a dit 7 et 3, ça fait 10. Voilà le 10 ici qui est sorti. Bottom of the deck, vous avez la Papesse. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Hein, signe des poissons. Allons-y. Alors, l'As de Pentacle, donc toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. Alors, une rentrée d'argent pour vous, amis poissons. L'univers ici, on vous offre un pentacle. Regardez la taille de ce pentacle, il est énorme, on vous le donne. Hein, et puis, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Regardez ce qu'on voit. On voit des montagnes. Les montagnes qui représentent des objectifs, des buts. Cette somme d'argent qui va vous arriver, qui va vous tomber du ciel, amis poissons, c'est quelque chose qui va vous aider peut-être à atteindre vos rêves, à atteindre vos buts, vos objectifs. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est un gain au jeu? Est-ce que c'est... vous héritez de quelque chose? Est-ce que quelqu'un vous devait de l'argent, on vous rembourse? Enfin, j'en sais rien. Mais cette somme rondelette, c'est quelque chose que vous allez pouvoir planter, hein, comme cet écu. Et puis qui va vous rapporter hein, des intérêts. Hein, vous allez pouvoir récolter les fruits hein, de ce que vous aurez planté ici, de ce que vous aurez investi. D'accord? Waouh, excellent. Ça vous permet un nouveau départ. Hein. Vous aussi, vous accordez un nouveau départ. Il y a un As ici, il y a un As ici. Vous voyez, c'est quand même bien. Il y a le 7 et 3 ici, ça fait 10 de Pentacle. Vous l'avez ici. Vous... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de manifester. Alors, est-ce que vous manifestez cette tasse de Pentacle? En tout cas, vous avez des rêves, vous avez des espérances, vous manifestez hein, en tant que bon poisson, c'est sûr. Alors, vous aussi, vous êtes dans la peinture. C'est rigolo quand même. Hein on a vu ce personnage avec l'As de bâton ici, quelqu'un qui se découvre un hobby. Peut-être vous... Est-ce que c'est un professeur de peinture? J'en sais rien. Oh là là, c'est rigolo quand même. Et le magicien aussi, voilà, vous avez barbouillé aussi quelque chose ici sur votre toile. Hein. Vous faites des découpages, vous faites beaucoup de choses. En tout cas, vous avez les 4 éléments entre les mains, amis poissons, pour réaliser de belles choses. Donc, tenez-vous prêts. Hein. Et je pense que ce pentacle va vous aider. Alors, soit vous manifestez cette rentrée d'argent, soit cette entrée d'argent vous permet justement de manifester. C'est quelque chose, regardez, il y a peut-être un hobby ici, quelque chose que vous allez faire qui va vous permettre d'atteindre la stabilité financière dont vous rêvez, amis poissons, avec ici le 10 de Pentacle, Taureau, Vierge, Cap. On est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles aussi. Hein. Donc là, on a tous ces personnages, hein, toute cette famille, hein, avec, on voit même le chien là sur le côté. Hein. On est en train de jouer, voilà. On a l'impression qu'il y a plusieurs générations. Hein. Ici, en tout cas, il y a un papa, une maman, il y a le chien qui représente l'amitié. Il y en a 2 des chiens. Je n'avais pas vu l'autre là-bas de l'autre côté. D'accord? Donc, stabilité financière, stabilité matérielle. Avec ou sans cette personne, vous l'avez vu ici, hein, de l'amour, de la joie et la bonne fortune. La bonne fortune, effectivement, avec cet énorme As de Pentacle qui vous tombe du ciel, qui vous tombe sur la tête. D'accord? Vous manifestez aussi, vous avez tout entre les mains pour manifester. Donc, attention, restez positif, restez dans les affirmations. Je vous mets ici hein, les 5 minutes d'affirmation. Positif pour le matin, là vous verrez en information, hein, vous cliquez, vous verrez. Et puis le 10 de Pentacle qui va vous permettre finalement hein, cette stabilité matérielle dont vous rêvez. Et puis le 10 de Pentacle, c'est aussi, voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité financière. Mais encore une fois, que vous soyez seul ou avec la personne en face de vous, vous allez atteindre la stabilité matérielle dont vous avez rêvé. Vous le savez, hein, puisque regardez, après j'ai la carte de la papesse, hein, arcane majeur, signe des vierges. Ici aussi, on est dans l'intelligence. Hein, la papesse, hein, who she knows. Hein. Regardez, pour tenir son foulard, là, elle a un genre de broche là, avec les divers phases de la lune. Hein, et puis dans ses mains, un parchemin avec des notes, des secrets. Vous êtes un peu secret, vous êtes un peu secrète, amis poissons. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu le... Hein, c'est un peu la qualité hein, du poisson. La papesse, c'est quelqu'un qui collecte des informations, d'accord? C'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui cherche sur Internet, à la bibliothèque, dans des livres, dans des ouvrages. Voilà, vous avez besoin d'informations, vous allez les trouver. Par contre, ce n'est pas quelque chose que vous partagez. Voilà, vous les gardez pour vous, ces informations. Vous pouvez aussi demander à des gens, à des personnes. Peut-être vous allez rencontrer cette personne-là pendant que vous faites...
Pendant que vous faites vos recherches, hein, parce que voilà, quelqu'un ici, hein, il a ses notes, il a ses cahiers, il est en train de faire des choses. Vous cherchez des informations. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Intéressant. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Donc, vous voyez, vous êtes bien occupé. Hein, vous n'êtes pas en train d'attendre quoi que ce soit. Hein, vous voyez, vous avez pas mal de choses à vous occuper. Mais j'aime bien le parallèle ici. Vous avez tous les deux un pinceau hein, dans les mains. Tous les deux, peut-être, vous êtes des créateurs. Et puis, vous avez tous les deux le 10 de pentacle, hein, pour le coup. La stabilité. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, avec tous ces pentacles. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Pisces. Oups. Oh, bon, d'accord. Bah, les cartes sont jetées. Bah, écoutez, on va les garder. Hein. Je n'ai pas trop vu si ça était sorti à l'endroit ou à l'envers, mais moi, je vais les mettre dans ce sens-là parce que j'ai une table qui glisse et les cartes souvent se retournent. Ok, on y va. Le 7 d'épée. Alors, c'est ça, oui, le 7 d'épée. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, vous voyez ici, on a l'impression que c'est... Alors, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui trompe. Hein. Le 7 d'épée, c'est celui qui vole les épées du camp. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui vous vole, il y a quelqu'un qui a volé, qui vole une idée. Hein. Vous voyez, il trouve quelque chose en ligne. Il note tout dans son cahier et puis genre c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai créé le chose. Alors que c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui triche, quelqu'un qui fait du plagiat. Le 7 d'épée aussi, hein, ça peut être quelqu'un, voilà, quand il y a une situation qui commence à être un peu, hein, ça commence à chauffer, on ramasse toutes ces petites affaires, hein, les 7 d'épée et on s'en va. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est quelqu'un qui travaille sur l'internet et qui est en train de copier des choses. Mais avec le 7 d'épée, il y a cette idée un peu cette malhonnêteté. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 d'épée, hein, il vole quelque chose. Hein, mais il va se faire attraper. Donc, je ne sais pas ici si quelqu'un a essayé de voler l'idée de votre personne. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va vous voler votre idée. Enfin, je ne sais pas. On va voir la suite. Ensuite, j'ai les chevaliers de pentacle. Ah, d'accord. Donc, le chevalier de pentacle, toujours signe de terre, décidément. Cette personne, c'est peut-être un taureau, vierge ou cap, hein, ou quelqu'un qui a ça quelque part. La stabilité, toujours. Le chevalier de pentacle. Écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, parce que vous avez quand même la papesse. Ici, en face de vous, vous avez un... Remarquez, vous avez une reine. Hein, maintenant, vous avez un chevalier. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Chevalier de pentacle, regardez, il y a la salle de sport ici, il est sur un vélo, donc en fait il va nulle part, quoi. Donc normalement c'est un chevalier déjà, il est à cheval mais il n'arrive pas, donc ça prend vraiment du temps. On a vu cette personne aussi à le 7 de pentacle, donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt peut-être à déclarer, à vous faire une offre solide. Hein. Le chevalier de pentacle sous le 3 de pentacle, comme on l'a vu, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. Mais on a le 7 de pentacle aussi du côté de cette personne. Donc, il attend encore un petit peu. Hein, il n'est pas tout à fait prêt à pouvoir s'investir à 100% avec vous et à faire cette offre. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose dans sa vie que quelqu'un lui a volé une idée. Hein. C'est peut-être ce qui cause ce retard ici. Hein, 7 de pentacle, 7 d'épée. Le 7, c'est quoi? Le 7, normalement, c'est la victoire. Ouais, je ne suis pas trop sûre qu'il y ait de victoire ici. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans la vie de cette personne-là qui essaye de lui voler une idée, voler quelque chose qu'il a créé. Et du coup, pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui doit régler quelque chose avant de pouvoir venir s'investir vers vous. Regardez, tout à l'heure, on a eu la papesse. Maintenant, on a l'arcane majeur numéro 5, le pape. Le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, le pape, la papesse, voilà. Hein. Le divin masculin, le divin féminin, j'ai envie de vous dire. Mais le pape qui représente une personne d'église, ça peut représenter aussi un guide spirituel. Encore ici, quelqu'un qui est en train de noter, d'écrire des choses sur un tableau. Vous êtes dans une période un peu... j'ai pas envie de dire mystique, mais vous êtes dans quelque chose, vous êtes en pleine recherche, amis poissons. Je ne sais pas ce qui vous turlupine, mais il y a quelque chose qui a
qui a piqué votre intérêt. Et j'ai l'impression que vous vous renseignez pas mal sur ce sujet. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de personnes ici en train de prendre des notes, en train de rassembler des informations. Le pape aussi, ça représente tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Hein. Le pape, ça peut représenter une union, auquel cas ça peut représenter un mariage, bien entendu. Après, regardez, j'ai la reine de coupe. Reine de coupe, ah bah finalement on est chez vous. Reine de coupe, scorpion, hein, signe d'eau. Alors ici on est dans l'affectif, hein, bien entendu. Alors la reine de coupe, qu'est-ce que c'est? Bah, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui nurture, hein, c'est un peu, c'est cette figure un peu complètement même maternelle. Hein, encore une fois, homme-femme ici, peu importe. Alors elle est un peu curieuse. Hein, vous la voyez ici en train d'essayer de lire le futur. Hein, dans des feuilles de thé. Il y a aussi le marc de café, il y a aussi les tarots, il y a aussi les pendules, il y a aussi tout ce que vous voulez, votre horoscope. Hein. Elle a bien entendu tous ces cristaux, hein, regardez toutes ces petites pierres là qui sont derrière. La reine, encore une fois, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est l'abondance aussi, hein, l'abondance des sentiments. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui nurture son partenaire, sa famille, ses enfants, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter aussi hein, dans une relation. Voilà, quelqu'un qui a le respect de soi-même, le respect aussi des autres. Et puis, bien entendu, on est dans l'affectif, donc quelqu'un qui a envie de déclarer, hein, bien entendu, de communiquer hein, son amour. C'est suivi du 8 de bâton. Ah bah dites donc. Alors, 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 8 de bâton, communication, messages, SMS, WhatsApp, des emails, ce que vous voulez, des coups de fil. Des coups de fil et tout ça, je pense que c'est une conversation. Il y a quelqu'un ici qui déclare son amour, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. C'est peut-être vous hein, qui allez déclarer votre flamme. Le 8 de bâton aussi, bien entendu, on est dans la passion, mais aussi dans l'action. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite, ça peut être vous qui rendez visite avec cette personne. Vous voyez des déplacements, des choses, tout ça. En plein milieu du tirage, quand même, j'ai la carte du hiérophante, le pape. Éventuellement, amis poissons, ce sera peut-être pas pour ce mois de mars, hein, mais pour certains d'entre vous, on va déjà commencer à parler de mariage. Ou en tout cas, on a envie de fonder les fondations de ce qui pourrait nous amener à un mariage. Hein. Et c'est peut-être pour ça que la personne n'est pas tout à fait prête. Hein. C'est quelqu'un qui doit régler peut-être des choses dans sa vie, qui a eu peut-être affaire à un personnage ici qui l'a trompé ou qui lui a volé quelque chose. Hein. Mais après, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir et éventuellement, c'est quelqu'un qui voudrait la solidité d'un mariage. C'est ce que vous recherchez aussi, vous, la stabilité. Bien, ça c'est pas mal. On va passer au Island Time Wellness. Give me one card for my Pisces, please. Ouais, donc des déplacements. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu loin de vous, hein, avec ce 8 de bâton. Hein. Regardez, vous allez mettre des couleurs dans vos dessins, amis poissons. Hein. Ça tombe juste sous la carte du magicien. Hein. Peut-être vous êtes en train de créer la maison de vos rêves ici, avec un arc-en-ciel hein, d'amour. Hein. Alors, not today. Ah ouais, vous voyez. Pas aujourd'hui, donc il y a quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de quelque chose, il y a quelqu'un qui est blessé, qui évite une conversation, un coup de téléphone, une personne. C'est quelqu'un qui doit mettre des barrières, hein, des limites, hein, imposer des limites, ou quelqu'un qui est toujours fâché. Et c'est marrant parce que ça va du côté de votre personne. On a vu avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut couper quelqu'un de sa vie. Hein. S'il le faut, on va couper ce personnage du 7 d'épée de sa vie, hein, sans difficulté. Mais, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui veut pas deal avec, qui veut pas s'occuper du business, quoi, qui veut pas essayer de régler la situation. Mais éventuellement, il va falloir que ça se fasse, je pense, pour que votre personne ici puisse avancer. Hein. Mais je crois que c'est quelqu'un avec la reine d'épée, sans hésitation ici, on va couper les ponts avec ce personnage de 7 d'épée, quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait volé ici, que ce soit du temps, de l'argent, des énergies, de l'amour, des sentiments, ce que vous voulez, hein, mais voilà. Il y a quelqu'un qui évite quelque chose ici, il y a quelqu'un qui évite quelqu'un. Allez. Oh bon, attendez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bird Heart. Oh, qui c'est qui a le cœur gros ici? Bon, c'est pas vous, amis poissons, hein? C'est pas vous, mais il y a quelqu'un qui a le cœur gros ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui se sent surmené, surpassé par quelque chose, quelqu'un qui est fatigué. Et on dit ici qu'il y a des, des fardeaux hein, qui pèsent très lourd sur le cœur. Alors, sur le cœur de qui? Sur le cœur de qui? Parce que c'est pas sur le cœur de cette reine d'épée. Je ne sais pas pour qui est cette carte. Écoutez, si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'appliquer. On va passer aux oracles. Lorsque deux âmes se rencontrent, connexion des âmes. Alors, learn, bah oui, mais learn, on est en plein dedans, donc apprendre. Apprentissage, hein. Alors, let love show you how to learn from each other. Donc ici, on vous dit, laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Ah, c'est beau ça, puis regardez les pages, ça fait une forme de cœur. Ah, c'est Kiki, puis j'ai placé sous le hiérophant. Oui, c'est bien ça. On n'est pas loin de la reine de coupe. Oui, bah c'est ça. C'est l'amour hein, qui va vous... L'amour va vous guider ici. Je ne sais pas qui a le cœur lourd ici. J'espère que ce n'est pas votre personne. Je ne pense pas que cet épisode avec le 7 d'épée l'ait chagriné à ce point-là. Mais bon, peut-être. On ne sait pas. Hein. Comme c'est quelqu'un qui ne dit pas. Allons-y maintenant, vos messages manuscrits. Je ne peux plus tenir les cartes, il y a trop de cartes. 5 cards, please, for my Pisces. 1, thank you. 2. 3. Oups. 4. Alors, I feel stuck. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui se sent embourbé, coincé. Vous voyez? Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui c'est cette personne. Il y a quelqu'un ici qui se sent coincé, qui veut pas, qui évite une conversation, qui a le cœur gros. Mais j'ai pas l'impression, c'est pas vous, amis poissons. Vraiment, je pense pas que ce soit vous. Et j'ai pourtant pas l'impression que ce soit votre personne. Hein. À moins que ce soit quelqu'un autour de votre personne. Quelqu'un qui se sent coincé. Votre personne n'est pas coincée, c'est une reine d'épée, c'est quelqu'un qui a l'esprit clair. Et elle a le mérite de savoir exactement ce qu'elle veut, ce qu'il veut, et où il va, où elle va. D'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui va être là, vous mettez un peu de chaud, vous mettez un peu de froid, je te parle plus, je te parlais, je te parlerai, j'arrêterai de te parler. C'est quelqu'un qui a l'esprit clair, d'accord? Alors, dès que je t'ai vu, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. Ah bah, vous voyez, bah, il y a une carte en français, on l'a eu, je crois que c'est la seule. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait, je pensais à autre chose. Have you recognized me? M'as-tu reconnu? C'est Mimi, ça. Ça sent un peu la flamme jumelle, l'âme sœur. I regret hurting you. Donc, il y a quelqu'un qui regrette d'avoir blessé quelqu'un. Ouais, bah, c'est peut-être de ce côté-là, hein. C'est peut-être ce 7 d'épée qui regrette d'avoir blessé votre personne, mais je pense qu'en bonne reine d'épée, il ou elle a tourné la page. Hein. I wish I could understand you, donc ben, ouais, je voudrais bien te comprendre en fait. Voilà, j'aimerais bien te comprendre. Vous voyez. Peut-être les messages n'étaient même pas pour vous, hein, amis poissons. Allons-y, attention les gens avec des casques, on passe au colloque. Alors j'essaye de ne pas regarder, enfin je regarde le retour, mais je ne regarde pas ce que je fais. Hop, toi, tu retournes là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par les lettres alors. Alors regardez, P, Patricia, Patrice, Patrick, Paul, Pauline, Philippe, Phil. Qu'est-ce que j'ai dit? Paula, Pierre, Pierrette, J. Alors j'en ai deux des J. Ben, Jean, Jeanne, Janine, Julien, Juliette, Juliane, Johanna, Joanne, Jules,
Jack, Jackie, Joyce, Jérémy, donc j'en ai deux, Gigi, JP, JPG. Après, qu'est-ce que j'ai en deux aussi? Alors ça, c'est rigolo. Non, c'est rigolo. Regardez, une petite chouette. Et j'en ai deux. J'en ai deux. Je pense que, amis poissons, vous êtes, comme je vous ai dit, il y a un truc qui vous turlupine. Vous êtes en train d'essayer de rassembler des informations. Peut-être vous êtes en train de faire un cours de quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre, j'ai l'impression, quelque chose. La personne en face de vous, c'est un professeur ou c'est quelqu'un aussi qui apprend, qui est beaucoup en ligne, qui prend des notes, voilà. Donc, écoutez, voilà, on a deux chouettes. On a deux chouettes. Deux personnes plutôt érudites, hein, deux personnes, oui, la chouette, hein, dans les dessins animés, hein, c'est souvent elle qui fait la classe aux petits-enfants, hein, parce qu'elle a vu tellement de choses, elle a l'expérience, elle a la sagesse, hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous en êtes un peu au même point, j'ai l'impression. Ah, regardez, j'avais une autre lettre, je l'avais pas vue. W. Alors Walter, Wallis, Wallace, Wendy, Warren. Bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que les prénoms W, clairement. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, hein, voilà, pour déclarer sa flamme. Hein, c'est très reine de coupe, c'est très, voilà, coupe en tout cas. Hein, on en offre, on en reçoit. J'ai une clé de sol, hop, une clé de sol. Quelqu'un qui connaît bien la musique, hein, on ne vous la raconte pas. Quelqu'un qui a fait du solfège. Un petit dinosaure, alors, Jurassic Park, tout ça. Quelqu'un qui fait du tricot. Hop, regardez, pelote de laine avec des aiguilles à tricoter, voilà. Quelqu'un qui utilise ses mains, qui aime bien la création, hein, toujours. Hein. Après, j'ai une petite fleur ici. Oui, des petites fleurs, on commence à en voir. J'ai pas encore vu les primes verts, mais on voit des choses là déjà, sur le bord des routes. Mon osmanthus aussi, il a des petites fleurs blanches, c'est super jojo. Ensuite, j'ai 3 petits dauphins comme ça, en train de tourner. Ça fait un peu le 3 de coupe, hein, ça fait un peu réunion. Ça peut être réunion, voilà, vous voyez des amis, vous sortez avec vos amis, vous passez du bon temps avec des amis, des gens qui vous sont chers, hein, des gens qui vous aiment beaucoup. Vous passez des bons moments. Ou si vous connaissez cette personne, ça peut être aussi le 3 de coupe, ça peut être réunion. Je dis 3 de coupe parce que c'est 3 dauphins. Hein. Ça peut être une réunion, hein, vous allez revoir cette personne, hein, dans la 3D en vrai. Hein. Après, j'ai un petit carrosse, regardez, rose, on dirait le carrosse de, comment elle s'appelle, Cendrillon. Hein, attention aux 12 coups de minuit. Après, j'ai un petit cœur, bon, voilà, l'amour, voilà, petit cœur, hop. Une petite étoile de mer, bleue, petite étoile de mer. Alors, il y a peut-être des gens qui sont pas loin, qui vont se balader sur la plage, qui ramassent, voilà, des coquillages, des choses. Et puis l'étoile, signe des Verseaux, hein, rêve, hein. Devenu réalité, un vœu qui est exaucé, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, je pense au magicien ici. Hein. Quelqu'un qui vous voit comme une star. Hein. Après, j'ai un petit nuage, ce petit nuage, à chaque fois que je vois, je dis tiens, après la pluie vient le beau temps, parce qu'il a un grand sourire que vous ne verrez pas forcément, si, voilà, merci. Hein. Un petit nuage qui sourit, hein. Donc de voir le bon côté, hein, essayez de voir le bon côté des choses, même quand il pleut, même quand ça ne va pas, mes poissons. Essayez, c'est pas facile, essayez. Un petit éléphant, alors avec la trompe en l'air, hein, c'est un porte-bonheur, hein. Sinon là je crois qu'on est en Inde, voilà. Donc ça encore, signe de chance. Hein. Un cheval qui arrive au galop. Alors est-ce qu'il y a des gens, ouais, moi je pense au rodéo, hein, quand je vois un cheval un peu fou comme ça. Sinon quoi, quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui aime bien les chevaux. Ce cheval aussi, il peut faire penser aussi à un chevalier. Hein, ce cheval qui arrive au galop avec toute cette fougue, qui arrive en éclaireur. D'accord ? Ensuite, j'ai une petite plume ici des Indiens natifs d'Amérique.
peut-être vous trouvez des petites plumes partout. Amis poissons, ce sont des signes hein, pour vous. Et puis avec une plume, hein, peut-être on prend sa plume, on écrit un mot. Hein. On a vu ici le 8 de bâton. Hein. Une plume, des feutres, des pinceaux, qu'en sais-je? Un téléphone. Ensuite, on a une petite cuillère ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une petite cuillère? On peut manger, qu'en sais-je? Il y avait quelqu'un qui cuisinait là-bas le 7 de Pentacle. Bon, bref. Une cuillère, oui, c'est intéressant. Les cuillères, les petites cuillères en bois qu'on accroche dans les cuisines là, en décoration, c'est joli ça. Et puis on va finir avec un petit arbre de vie ici qui va bien aller avec toutes les cartes de Pentacle qu'on a vues dans ce tirage. Amis poissons, donc taureau, vierge, cap. Signe de terre, donc le baobab, le Sénégal, l'arbre de vie, quelque chose qui a des racines bien plantées. Quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, hein, quelque chose qui nous ramène des fruits hein, d'année, saison après saison, année après année, hein, bien entendu. Voilà, stabilité, solidité, quelque chose qui ne casse pas, quelque chose qui ne bouge pas, mais qui est quand même, qui s'adapte, hein, bien entendu. Voilà, bah écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage, j'ai réussi, wouh. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous, ça fait super plaisir. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. D'autres, eh ben, écoutez, vous pouvez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une fois un très 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 joyeux anniversaire, amis poissons. Un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.